petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 29 août au 4 septembre. Et aujourd'hui, j'avais ressenti l'appel pour des decks un petit peu plus witchy, un peu plus sombres, mais n'ayez pas peur, je ne pense pas que ça va indiquer des malheurs, des trucs sombres, etc. Mais j'avais vraiment l'impression qu'ici, alors je sais pas si c'est lié aussi au vécu que j'ai eu ce week-end, parce que là je filme à l'avance, mais on a eu envie de vous donner de la force en fait. Et je crois que ça va être le plus important, c'est la force qu'on va vous donner pour aller au-delà d'une situation, et là on va voir large. Une situation qui a pu être difficile, autant mentalement qu'émotionnellement, et qui en fait était juste là à viser d'apprentissage et pas pour vous mettre plus bas que terre. Là, avec cette carte vérité qui est sortie, en fait, je sais pas si vous avez pu voir dans l'accéléré du coup, mais c'est sorti du paquet comme ça avec deux cartes et je me suis dit, vu qu'il y en a trois, bah, je vais les prendre comme ça. Et j'ai l'impression qu'on est là en train de vous dire, tu aimerais que les choses dramatiques ou compliquées, etc., ou qui t'ont fait du mal, s'effacent et revenir en arrière pour que tout soit comme avant. Peu importe ce que c'est des deuils, perdre un animal, perdre quelqu'un, etc. Mais que tu ne peux pas. C'est comme ça, la vie est ainsi faite, et que la seule chose à faire maintenant, c'est de regarder ce que tu peux prendre en compte comme apprentissage de ça. S'il n'y a rien à apprendre, bah, on continue son bonhomme de chemin en faisant le deuil. Et s'il y a quelque chose à apprendre, de prendre le meilleur de ce que la situation a pu vous apporter et de continuer. Parce que ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est que vous êtes un être unique et incroyable. Vous pouvez faire des erreurs. Ça n'entachera jamais en fait la merveilleuse personne que vous êtes. Voilà, et je pense que c'est un message que j'avais besoin d'entendre aussi. Parce que non, je vais pas pleurer. Je me suis promis que je pleurerais pas. Mais parfois il arrive qu'il y ait des situations qui nous font tout remettre en question sur soi, et en fait il faut pas tout remettre en question. L'important c'est de remettre en question ce qui a besoin de l'être, de savoir reconnaître aussi sa part de responsabilité, hein, et bah, de continuer, d'avoir le courage de continuer, le courage d'être qui on est, et de foncer vers nos objectifs, parce que c'est ça le plus important. Et ce que je trouve assez rigolo, ça me fait sourire, on me le montre ici, c'est avec ce petit jeu. Je vous ai dit, hein, j'ai pris quand même pas mal de jeux liés au côté sorcier, etc., au féminin sacré. Et là, j'ai eu la petite sorcière qui a un petit côté, la mère sorcière, la mère sortilège, il y a un petit côté tricky là. On dirait qu'elle est prête à aller sur son balai à faire un mauvais tour. Et j'ai l'impression que c'est un petit signe pour vous dire que vos guides sont là, et que si jamais il y a quelque chose qui demande à avoir réparation et qui est en dehors de votre portée, que vous inquiétez pas, que eux, ils ont assez de malice pour s'occuper de la chose pour vous. Voilà. Donc si jamais, hein, que vous avez vécu des torts et que c'est des choses qui sont en dehors de votre portée, ben continuez votre route, et vos guides se chargent du reste. Voilà. On va déjà aller voir ces cartes-là. Ah, j'aime bien la carte du chat ici. Parce que le chat, c'est un être indépendant. Alors, les chats peuvent avoir différentes formes de personnalité. On dit souvent que les chats prennent leur maître un petit peu comme leur subalterne, et que, voilà, et ils vous donnent juste de l'affection parce que vous leur donnez leurs croquettes, et puis c'est tout. Bah, ça dépend du chat, j'ai envie de dire. Voilà, eux aussi ont tous leur personnalité. Vous avez les chats-chiens qui sont très très proches, ceux qui ça va prendre des tours, ceux qui sont très fun, très rigolos et très speed, d'autres qui sont plus plan-plan. Voilà, ils ont tous leur personnalité. Justement, c'est là que c'est important, c'est que peu importe ce qui arrive, gardez toujours votre personnalité. Et si besoin, n'hésitez pas à poser vos limites. Peu importe, hein, peut avoir quelqu'un que vous aimez qui vous a blessé. Vous pouvez continuer à aimer la personne et toujours l'accueillir, mais il y a des choses où vous devez dire, ça écoute, c'est répétitif, tu l'as fait plusieurs fois, et là, ça c'est stop. Je ne veux plus qu'il y ait ce genre de choses qui se passent entre nous, parce que c'est juste pas possible. Voilà. Parce que du coup, on n'a pas une relation qui est saine.
Alors, je prends l'exemple relationnel, mais vous pouvez mettre ses limites hein, sur plein d'autres choses. Ça peut être aussi dans vos relations au travail, où vous acceptez normalement beaucoup de choses, et qu'au final, dès que vous avez besoin, on vous dit, ah bah non, en fait, tu te débrouilles, alors que vous êtes toujours à trimer pour les autres, et là, l'important, en fait, c'est de dire, ah bah écoutez, là non, moi je suis pas un robot, je suis pas une machine, et là, moi, ça, je ne peux pas gérer. Donc là, j'ai besoin d'un coup de main. Donc la moindre des choses, par respect, même si moi, j'ai jamais demandé rien en retour, c'est que vous aussi, vous fassiez un pas hein, pour que l'ambiance au travail soit bonne. Voilà. Je vous donne d'autres pistes. Ce que j'aime bien avec cette carte, c'est que ça vous indique hein, qu'il peut se passer n'importe quoi. Il faut continuer son bonhomme de chemin. Que l'important, c'est de garder dans son baluchon des histoires extraordinaires à pouvoir raconter. Alors, c'est pas de se pencher sur le positif pour moi ici, mais c'est de tout voir en termes d'expérience et de toujours déceler ce qui peut vous servir dans la situation et ce qui peut faire office d'enseignement aussi pour pouvoir aussi le raconter aux autres si évidemment ils le souhaitent, hein, mais avoir cette possibilité-là d'enseignement si vous en avez la possibilité. Écoutez, c'est joli, j'aime bien. Désolée si j'ai une voix calme, alors déjà parce que je suis pas beaucoup dans le mood, mais en plus parce que j'essaie de parler le plus doucement possible pour ne pas déranger mon conjoint qui dort parce qu'il travaille de nuit pour le moment. Hop. Il y a un apaisement. Ok. Il y a du nettoyage, effectivement. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est que le significateur pour vous, c'était le lys noir. Pour moi, c'est une carte qui peut, dans ce deck-là, parler de résilience. Le lys, c'est normalement dans le normand une carte qui parle de rapport à soi, de sensualité, voire de sexualité, etc. Qui est une carte liée notamment aux relations amoureuses, mais là je le vois dans un sens plus large, parce que c'est un deck quand même assez particulier. Moi ici le lys représente les larmes hein, que l'on peut verser, hein, mais en même temps, je pense que ici, ce qui est important, c'est de se rendre compte que l'important, c'est de penser à soi en particulier. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours tendance à faire, malheureusement. Et là, ce que j'aime bien, vous avez une carte de courage et de persévérance. Ça vous montre bien qu'il faut persévérer et continuer dans votre voie. Qu'il y a des choses contre lesquelles vous ne pouvez rien, malheureusement. Et que la meilleure des choses pour vous, c'est de faire le tri autour de vous pour ne regarder que l'essentiel et qui est bon pour vous. Parce que ici, il peut y avoir des choses au niveau... la rizière, c'est une carte qui parle de... Dans les autres, dans le normand, c'est celle du jardin, si je ne me trompe pas. Et j'ai quand même un doute. J'ai quand même un doute. Et je pense que oui. Hop. Je vais quand même vérifier. Désolée, hein, c'est pas très pro, mais... Ouais, ça vous parle de réception, de rencontres, hein, de public et de tout ce qui est social, les choses qui se font sur la place publique. Et justement, le rapport au public hein, peut être quelque chose qui peut être compliqué pour vous pour raison X ou Y, que ce soit passager, parce qu'il s'est passé quelque chose par rapport à ça, ou que ce soit tout le temps. Et en fait, ce rapport au public, en fait, c'est en quelque sorte un miroir qui en fait vous fait qui reflète en fait une insécurité que vous vivez et qui vous appartient à vous. C'est ça hein, le souci hein, quand on est en relation avec les autres, c'est qu'il peut arriver des paroles, des gestes, des situations qui arrivent hein, qui font que ça vous remet en face d'un trauma ou de quelque chose de compliqué pour vous. Et je pense que l'important ici, c'est vraiment quelque chose au niveau du public hein, qui vous a
soit causer du tort ou blesser ou remis devant des insécurités, c'est vous dire, bon ok, ce qui est arrivé, ça m'a pointé ça. Là, ce qui est important maintenant, c'est que je règle ça. Parce que tant que j'aurais pas réglé ça, le problème, c'est que je pourrais pas... j'aurais toujours peur, en fait, de ce lien avec le public, de ce lien avec les autres. Soit parce que vous avez du mal avec la critique, peut-être parce qu'on vous a beaucoup rabaissé quand vous êtes enfant, je pense à ça parce que moi, c'était ce que j'ai vécu. Soit parce que... vous vous sentez constamment en compétition avec les autres, etc. Mais la blessure que vous avez, il n'y a que vous qui pouvez la travailler. Et je me permets de vous dire ça, puisque moi-même, j'ai eu beaucoup de trucs à nettoyer. J'ai encore des choses sur lesquelles je dois travailler. Et c'est comme ça, c'est le chemin de vie. Et on n'est pas parfait, on n'est pas des robots, on est humain, c'est la nature humaine. Et voilà, on est amené à travailler constamment, à se remettre en question sur certaines choses. Mais attention, ne le faites pas trop. Ne vous rendez pas malade aussi. Parce que là, il y a une question de se rendre malade aussi. Ne portez pas des poids sur vous qui ne sont pas les vôtres non plus. Hein. Donc, quand c'est comme ça, recueillez-vous, allez retrouver du calme. Et on vous fait un éloge de la simplicité que le royaume de la grâce. On vous dit bien, ne cherche pas la complexité. Là où le naturel œuvre, laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Voilà. Même en temps désolé, à chaque instant, il est présent tant que son âme est à l'ouvrage. Il s'évertue à s'appliquer sans relâche à sa tâche. Parle de persévérance, de ne pas laisser tomber ce qui vous anime, ce qui vous fait du bien, de continuer parce que ça fait partie de votre chemin, ça fait partie de votre âme aussi, puisque c'est un appel de votre âme hein, de faire ce que vous aimez. Mais de ne pas oublier aussi que vous avez... Là, il y a une mise en garde pour certains. Ne fuyez pas vos propres responsabilités ici. Hein. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Mais ce que tu n'aimes pas, et qui est possible que toi tu changes. Il faut bien garder en compte qu'il y a des choses que malheureusement, on aura beau faire, bah on ne pourra pas changer. On pourra peut-être, en se battant, arriver à changer la donne pour une ou deux personnes sur des manières de penser obsolètes qu'ils ont. Après, obsolète, c'est une façon de voir les choses. Hein. Peut-être qu'eux, ils sont très très bien avec ça. Hein. Mais on ne pourra pas se battre contre des millions de personnes qui ont la même façon de penser et de réagir, même s'ils sont respectueux, etc. C'est juste pas possible. On ne peut pas. Et on pourrait essayer toute sa vie, mais est-ce que on est prêt à mettre constamment cette énergie-là alors qu'on pourrait la mettre plutôt pour soi et pour ses projets en fait. Alors, je vais prendre la carte de la lanterne. Il y a dans ta mémoire des trésors de ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à la source. J'ai l'impression qu'ici on vous indique que ce qu'il y a quoi que ce soit qui va arriver dans la semaine ou un petit peu avant, ça va vous aider en fait à lâcher prise sur des choses. En vous disant, voilà, ce qui est important, c'est d'écrire ma propre histoire. Ça sert à rien, je regarde le passé, parce que ce qui est passé, je vais pas pouvoir le changer. Moi, j'espère que du coup, je serai... Enfin non, je suis déjà passée à autre chose, personnellement. Moi, je suis pas du genre à... Je suis plus du genre à ressasser, parce que j'ai plus envie de me rendre malade, vraiment. Et que ça ne sert à rien, et que ça va pas m'aider à améliorer les choses. Et là, vraiment... il y a un apaisement qui va vous être demandé. Peut-être qu'il y a de l'aide hein, que vous allez devoir aller chercher. Après, vous n'êtes pas obligé, mais de l'aide pour vous aider à régler votre souci par rapport à votre peur des autres, peur d'être critiqué, la peur d'être jugé. Dites-vous que malheureusement, on est tous uniques, on a tous une façon de percevoir les choses qui est très différente. On peut être trois personnes très copines, très amies, hein, l'une à côté de l'autre, on aura une perception différente d'un même événement et voilà, c'est comme ça parce qu'on voit les choses de notre perspective à nous. Et c'est pas toujours évident de... C'est humain ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon ok, moi je l'ai interprété comme ça, mais allez, on souffle.
ça se trouve, j'ai prêté des intentions qui n'étaient pas la bonne à telle ou telle personne, sous le coup de l'émotion ou ci ou ça, ou ça peut être aussi des influences dues à votre vécu, hein, tout simplement, et qui fait que il y a certains comportements où vous dites, ouais mais non, ça, oh cette personne, elle me gonfle, je pense à une conversation ce qu'on a eu sur Buffy avec les vampires, avec notre vision du personnage de Spike, et qu'il y a une copine, elle va se reconnaître, dire, mais non, moi il me gonfle, je trouve que, ouais, qu'il change, qu'il devient larmoyant et tout, et moi de mon côté, j'ai pas eu du tout le même... la même façon de voir le personnage, et je trouve ça intéressant que par exemple même pour les séries, on est tous des façons d'avoir des affects différents et des façons de percevoir les personnages de façon différente. Il y en a pour qui un tel va être énervant et pour l'autre, ben pas du tout. Et il va comprendre ce personnage-là. Vous voyez, ben on a tous une façon de percevoir les choses et du coup, alors c'est pas pour ça qu'on est dans le jugement. Moi j'essaie de me détacher au maximum du jugement. Moi j'essaie de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui arrivent et de remettre les choses à plat, mais voilà, c'est humain, faut pas s'en vouloir si des fois on ne perçoit pas les choses bah, comme comme la personne en face ou la situation en face est et qu'on interprète en fait d'une certaine façon. Bah, je trouve ça intéressant. Là, s'il y a une part de leçon, de vie dans ce qui est dit. Voilà, très utile comme rappel pour moi. Je vais mettre ça de côté. Parce qu'on va l'utiliser pour faire quelques petites cartes. J'ai l'impression qu'ici on va vous demander de balayer cette peur que vous avez en vous. Plus que le reste. De ne pas non plus vous isoler du monde parce que ça ne sert à rien. Et que vous aussi vous méritez en fait d'être en relation et vu peut-être pas par beaucoup de monde. Hein, ça peut être juste votre poignée de proches. Mais de vous baser vraiment sur un environnement hein, qui va vous booster, être là pour vous et puis qui sera là aussi des fois pour vous donner des coups au popotin quand c'est nécessaire. Moi d'ailleurs, je suis heureuse d'avoir autour de moi des personnes qui se sentent assez, et ça je ne remercierai jamais assez, et d'ailleurs il faudrait que je le dise aussi sur Twitter, je suis heureuse d'avoir des personnes dans mon cercle, parfois même qui ne sont pas hyper proches, mais qui sont là pour me dire quand des fois il y a des choses qui ne sont pas ok, et qui me permettent aussi de me remettre en question. Alors, des fois ça ne fait pas plaisir sur le coup, mais voilà. On va voir ce qu'il en est. Je sais pas si on va avoir des cartes à l'envers ou pas. On verra la lecture comment je la fais en fonction de... Je vois que j'ai tendance chaque fois très souvent à retourner des cartes. Hop. Hop. Ce qui va être au centre. Voilà, on me l'a fait garder de côté. Ah. Peut-être une notion de choix ici sur la façon de gérer une situation, je sais pas. J'entends, est-ce que je laisse l'ego parler ou est-ce que je décide de... Pas de laisser couler, mais... Je sais pas comment expliquer. Comme s'il y avait une notion de trop haute fierté, d'être trop têtu, de ne pas vouloir lâcher le morceau, etc. Hop. Un dé sombre, on a mon corps. Je suis le soleil. Il peut y avoir des personnes vraiment qui ont du mal à avoir leur valeur. Je vous comprends tellement. Je vous comprends. C'est dur, hein. C'est très dur parce que on a tous pu, enfin pour la plupart, avoir dans notre vie au moins une personne qui a eu un impact et négatif sur nous. Pas que ce soit un prof ou qui a pu être méchant avec nous, qui a pu nous dire qu'on n'arriverait jamais à rien dans la vie, ou un parent, ou des amis qui n'ont jamais été tendres, qui nous ont fait toujours des coups dans le dos, enfin vous voyez. Hop.
l'Achésis. Je sais pas si j'aurais dû prendre... C'est un jeu que je ne maîtrise pas, je vous préviens. L'Achésis, ça fait rapport à quoi encore? Je vais être obligée d'aller voir le carnet. Je ne l'ai pas apporté. C'est quand même la carte centrale. Après, là, il y a cette idée de roue du destin, de filet, du fil du destin. Je me demande si ça n'a pas à voir, pas avec les moires, parce que je crois qu'il y a la carte aussi hein, dans ce deck-là, mais avec le destin en règle générale. Je vais quand même aller voir. Allez. Parce que je vous dis, ça ne... C'est à carte au sang, donc je peux pas me permettre non plus de faire une interprétation à côté. Mais là, avec la roue et le fil... 39. Alors, les mots de pouvoir sont le destin. Ah bah écoutez, le destin, il y a aussi la voyance, le grand ordre des choses, et à toi le mystique. Désolé, il y a un avion qui fait une muse avec le bruit pour le moment. Alors, je vous lis la voix de la déesse. Donc, je suis l'œil qui voit dans toutes les directions, la détentrice de tous les contrats. Je suis celle avec qui tu as choisi tes épreuves, tes objectifs et tes victoires. Je te veille, je t'observe sans t'écraser. T'apporte les éléments qui te serviront à plier la réalité selon ta feuille de route. Pourquoi j'ai l'impression que c'est une carte hein, qui peut faire référence à... Moi j'appelle ça maintenant le grand architecte parce que c'est les mots qu'on m'a donnés hein, au niveau de mes guides hein, pour faire rapport à tout ce que vous voulez, Dieu, univers, mais vous faites en fonction de vos croyances, je vous le dis tout de suite, hein, je n'ai pas la vérité absolue. Hein. Parce que comme on me parle en image dans ma tête, du coup, bah, j'ai mis les mots grand architecte, mais voilà, ça peut être Dieu, tout ce que vous voulez, tout est valide. Hein. C'est votre ressenti qui prime. Hein. Hop. À toi de suivre le mouvement de ma roue avec force et courage. Marrant, parce que là, on vous donne vraiment de la force. À toi de te saisir de mes divines synchronicités que les humains appellent, à tort de simples coïncidences. Ma jeune sœur t'a amené entre mes mains et je te remettrai en temps voulu à la vieille. Il y a une notion des quatre là qui vient. Et c'est moi la répartitrice qui te donnerai la plus puissante expérience de vie qui soit, si seulement tu oses la recevoir et la transcender. Donc là, effectivement, au centre de vos préoccupations pour cette semaine, quelque chose, peu importe le domaine, hein, qui est venu vous bousculer et vous amener en fait une leçon. Pour ça que la carte apprentissage était restée dans une boîte, c'est pas par hasard. Pourquoi c'est votre mot d'ordre? S'il vous permet de creuser le sens du destin, de percevoir vos aides invisibles, de comprendre que vous êtes guidé et que des objectifs précis orientent votre vie. Vous acceptez les futurs combats avec courage. J'ai l'impression que là, il faut tenir bon sur le chemin de votre vie. Je vais penser en règle générale parce que la vie est ainsi faite. Elle est faite à la fois de blanc et de noir. Regardez là, ses yeux. Elle a un œil comme ça, blanc et un œil noir. On avance toujours en aveugle dans notre vie. Parce qu'on ne sait jamais en fait ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va arriver le lendemain. Et puis nous arriver des trucs auxquels qu'on n'avait pas prévu. Il peut y avoir des choses hein, qu'on fait ou qu'on dit qui peuvent avoir des répercussions énormes et auxquelles on ne pouvait pas s'attendre. Voilà, là je parle de mon point de vue personnel. Et que sur le coup on ne comprend pas et qui peuvent remettre en fait plein de choses en perspective. Et là, j'ai l'impression qu'avec la carte de la crisis, on est en train de dire, mais peu importe ce qui se passe, tu as ton libre arbitre, tu es maître de ton destin. Et en fait, c'est ce que tu fais, les événements qui arrivent, qui vont déterminer si ce sera positif pour toi ou si ce sera un poids. Donc là, avec cette carte, il y a cette notion de responsabilité. J'ai l'impression que là, en fait, on va vous donner de la force dans ce tirage, mais qu'on va vous dire que, là, mon coco, faut que tu te rendes compte que, bien quand j'ai un qui parle comme ça, mon coco, il faut que tu te rendes compte que là, non, ça va pas. Là, tu vois bien que ça ne va pas. Et peu importe ce que c'est. Hein. Et que, soit tu restes là-dedans, soit tu décides de libérer et te dire, ok, soit ça c'est pas si grave, soit c'est bon, ben, je quitte, je vote pas, soit je passe au-dessus, etc. Hein, vous faites en fonction. Il y a beaucoup de peur.
Et il y avait la peur hein, du jugement des autres, des autres qui étaient présents, mais là ça ressort. Après ça peut être des peurs en matière générale, quelque chose qui... Là en fait il y a pu avoir quelque chose de central qui est arrivé vous a remis en fait face à une peur. Mais en même temps, c'était des situations qui étaient là pour vous permettre de vous recentrer sur vous. C'est important. C'est un recentrage sur soi, ici avec la déesse sombre et mon corps. Et vous permettre de voir votre valeur. Parce qu'on voulait montrer que ce petit chat-là, vous êtes... En fait, mais tout le monde est unique et a de la valeur. Bon, il y a des gens que moi j'aimerais bien coller dans le bas astral parce que voilà, des comportements que je ne supporte pas. Puis... on a beau me dire que dans la vie, que cette vie est un terrain d'expérience, que c'est terrain de jeu du grand architecte en quelque sorte, hein, qui expérimente plein de choses parce qu'on a des parts de lui, etc. Mais il y a quand même des parts de moi qui me dit que les crimes, les meurtres, tous les trucs comme ça, ben c'est pas possible. Il y a ma part d'ego qui dit que c'est pas acceptable, voilà, et je pense qu'on est quand même beaucoup dans ce cas-là. Mais là ici, je pense que ça parle pas de trucs aussi dramatiques, mais là, il y a vraiment quelque chose qui va se passer, ou qui s'est passé quelques jours avant, qui va vous mettre en face de peur et de blessures, quoi. Et voilà. Alors, on va savoir ce que dans l'ombre, ouais. Qu'est-ce que vous allez en faire pour moi? Ça, c'est une carte pour moi qui représente beaucoup la déesse Isis. Alors, c'est une déesse que j'aime beaucoup. En plus, regardez, elle porte le siège, donc c'est bien elle. Les petites ailes. Et là, elle regarde en arrière et en même temps, elle a ses ailes hein, qui vont vers l'avant. Isis, c'est une déesse que j'aime beaucoup. J'adore son histoire parce que elle n'est pas parfaite, hein, parce qu'elle a pu faire quelques petits trucs un petit peu, je dis un petit peu tricky. Hein, elle a quand même mis des pièges hein, sur le chemin de Ré pour obtenir un pouvoir supplémentaire, hein, quand même, c'est pas rien. Après, c'était un pouvoir qu'elle voulait obtenir hein, pour aider, en fait, ses liens, ses proches, sa famille, aider... enfin, en tout cas, elle pensait que c'est quelque chose qui pourrait aider, voilà. Et c'est un personnage qui a vécu beaucoup de tristesse, beaucoup de moments difficiles, mais qui a toujours tenu bon, qui a jamais lâché. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on vous dit, c'est est-ce que tu vas lâcher ou est-ce que tu vas décider d'aller de là. Voilà. Le choix est le vôtre. Est-ce que vous lâchez ou est-ce que vous vous entêtez dans une situation qui ne vous apporte pas du bien, qui en fait vous... on montre quelqu'un qui est en fait enraciné par des ronces et qui ne peut pas avancer vers ce qu'il doit faire. Et qui vous empêche en fait d'aller vers vos objectifs. La sombre Aphrodite. Là, ouais, c'est une situation qui vous a plongé effectivement dans des abysses profonds, qui vous mettent face à une de vos parts d'ombre et qui a été vue de façon totalement confortable. Là, on a le pan et la reine de terre. Pardon. Alors, ça va paraître paradoxal, surtout si vous êtes de ceux qui avaient beaucoup de manque de confiance en vous, mais j'ai comme qui dirait l'impression que vous avez peur de votre propre pouvoir, de vos propres talents, des propres choses que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez peur de vous planter? Sachez que on fait tous des erreurs hein, et que tout peut pas se passer comme on le pense. Hein. On fait tous des couacs, il y a des choses qu'on essaye qui réussissent pas et c'est pas pour ça qu'on n'est pas talentueux, qu'on n'a pas de valeur. Hein. Mais malheureusement, on est dans une société où l'échec n'est pas permis, où le moindre faux pas est décrié. Mais j'ai comme cette impression qu'on a peur de son propre pouvoir. Si c'est que la sombre Aphrodite, ça fait rapport ici à la sirène, mais le côté sirène sombre, hein, celle qui est belle, hein, mais qui prend les marins dans ses filets pour les emmener dans les ombres, voilà. Et là, on a cette reine de terre hein, la reine de terre, ça fait rapport à la reine de Pentacle, c'est celle qui est bien établie dans sa vie, qui
qu'elle a de la valeur, qui est maternelle, voire maternante, dans son côté positif. Et là, regardez, on a quand même le paon. Le paon, c'est quand même un... Enfin, ma fille vous dirait que c'est le plus bel animal de tout l'univers. Mais c'est un animal majestueux qui règne. Et c'est comme si vous ayez peur de régner, en fait. Donc, vous avez même peur de votre propre pouvoir et de vos propres talents. C'est comme si vous préfériez les laisser dans les ombres plutôt que de les utiliser. Parce que, ben, vous avez peur de vous louper, vous avez peur qu'on vous tourne dessus, etc. La créatrice. J'aime bien cette carte. Parce qu'on a une héroïne qui est prête à aller au combat, à passer les ronces, là, à tout couper. Elle n'a pas peur de se blesser et elle y va. J'aime bien. J'aime bien parce que c'est une possibilité pour vous. Il y a quand même une part de vous qui combat, qui persévère. Et je pense que l'essence même du tirage ici, c'est de vous amener justement à être persévérant. Mais en même temps, il y a une part de vous qui s'empêche de créer la vie qu'il souhaite. La reine infernale. Alors, est-ce que c'est une reine que vous devez défaire? Le plaisir solitaire. Ah, on ne se donne pas l'occasion de jouir de sa propre vie, hein, pour moi, avec cette carte-ci. Hein. Vous aviez eu quoi là ici? Le labyrinthe. Ouais, il y a une situation ici qui vous préoccupe. Il peut aussi avoir l'ombre d'une personne. Ça peut être dans un vécu dans le passé ou même dans ce que vous vivez actuellement. Si jamais vous êtes dans des relations difficiles, voire violentes, ne restez pas seul. Protégez-vous. Hein. Je le dis parce qu'il m'arrive d'avoir en consultation des personnes qui malheureusement sont dans ce genre de relation. Hein. Est-ce que vous voyez en fait qui vous êtes comme étant quelque chose de mal? Donc, du coup, je n'utilise pas qui je suis et mes talents parce que c'est mal. Il y a cette notion-là qui vient et ça ne parlera pas à tout le monde. J'entends le c'est mal, donc je ne peux pas. Et je serai jugée pour si je fais ci, ça et ça. J'ai envie de vous dire, malheureusement, on sera toujours jugé. Le tout, c'est de voir quel pouvoir on donne à ça en fait. Quel pouvoir on va donner à ceux qui vous jugent, ceux qui vous jugent pour une erreur, ceux qui vous insultent, ceux qui vous menacent. Alors autant je peux comprendre quand ça vient de quelqu'un qui était proche que ça peut faire mal et que ça suscite de l'incompréhension, mais pour des personnes en fait, vous n'avez pas à plaire à tout le monde, c'est pas possible, vous pouvez pas. Vous-même vous n'aimez pas tout le monde, donc ça va être impossible pour vous de plaire à tout le monde et vous aurez beau faire, vous aurez beau donner de vous. J'ai l'impression que là, pour certaines personnes, j'entends, écoute, là tu donnes beaucoup de toi parce que tu veux de la reconnaissance et ça, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas. C'est pas possible. L'important, c'est que tu fasses les choses pour toi, pas pour les autres. Tu peux faire des choses pour les personnes qui sont très proches et qui t'importent. Hein, voilà, ils font partie vraiment du cercle proche. Mais ne va pas penser que en donnant énormément, en faisant beaucoup sur certaines choses, tu vas pouvoir amener une reconnaissance et de l'amour en fait. Parce que toi-même, il y a des personnes que tu n'aimes pas et apprécies pas. Voilà. On est tous comme ça. Hein, et je pense aux personnages de série, moi, il y en a certains, je ne peux pas les encadrer. Et pourtant, voilà. J'ai rien contre l'acteur, j'ai rien contre ci, j'ai rien contre là, mais il y a des personnes qu'on sent pas et c'est comme ça. Et on ne peut pas s'attendre en retour à pouvoir plaire à tout le monde en fait. C'est juste impossible. Et l'important, c'est d'être bien avec vos décisions, d'être bien avec vous-même, d'être en accord avec vos valeurs et de ne pas vous focaliser sur la façon dont ça va être reçu. J'ai l'impression aussi qu'il y a qu'on vous dit de tenir bon, mais qu'on vous dit aussi de lâcher prise sur ce besoin constant hein, de validation que, en fait, les gens autour ne peuvent pas combler un manque que vous ressentez
en vous. Il n'y a que vous qui pouvez combler ce manque-là, en fait. Et voilà pourquoi vous allez être amené avec une épreuve, hein, parce que je sens quand même le mot épreuve pour certains, à faire un repli nécessaire sur soi. Parce que voilà. Alors, je vais vous faire vos petits choix. Alors désolé, j'ai pris le temps, mais je sentis qu'il y avait besoin de temps. Vous aurez 3 choix. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez poser une question différente pour chaque. Vous pouvez juste choisir une carte qui vous plaît plus. Voilà, ceux qui, je sais pas, trouvent que ça c'est une carte qui est sympa. Vous pouvez demander qu'est-ce que je peux faire pour me sentir apaisée, par exemple, ou me sentir chez moi, ou profiter. Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer des mauvais souvenirs, par exemple, ou écrire ma propre histoire, faire mon propre film. Qu'est-ce que j'ai à apprendre, voilà. Vous faites comme vous voulez. Et oui, ça peut avoir une influence. Pour les guides, le temps n'existe pas. Sachez-le. Tout se passe en même temps. Hop. Voilà. Ah. J'espère que la guidance n'aura pas été trop morne. Puis j'ai essayé de faire trop de bruit. Là, il y a un besoin de recentrage sur soi et d'ancrage pour mettre la carte intuition et rooted qui parle des racines ici. Et derrière, on a quoi? Ouais, rebirth, parce que ça va vous permettre d'aller vers votre renaissance et d'avoir une vision plus claire de la suite des choses pour vous. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite carte Tea Time, j'aime beaucoup cette carte. Je la trouve trop mignonne. Là, on a Black Cat. Alors, on vous dit qu'il y a There's a curious journey into the depth of the unknown, hidden so deep that only the brave will gracefully return with light in their eyes and shadow leading home. Là, j'ai l'impression qu'ici, on vous indique que pour enfin être apaisé, il va être nécessaire de faire le deuil de quelque chose en particulier qui n'a pas été fait pour moi avec la carte Black Cat à l'envers. J'entends les deuils, en fait, c'est une partie nécessaire de l'existence. Tout est fait en cycle. Tout vit, tout grandit, tout flétrit et tout meurt. Voilà. Ainsi sont faites les choses et c'est des cycles que l'on voit souvent durant sa vie, même si on ne parle pas de personnes qui meurent, hein, ça peut être des relations qui s'unissent, un travail qu'on quitte, etc. Et donc là, pour pouvoir avancer sur votre chemin et non avancer à reculons, bien, il faut avoir le courage, et pour ça on vous donne beaucoup de détermination ici dans ce tirage, d'aller déterrer une dernière chose et de la mettre parmi ces petites flamèches, parce que ça fait partie de votre chemin. C'est des choses qui ne pourront pas être oubliées, mais qui, si elles sont utilisées à leur meilleur potentiel, vont vous permettre d'avancer avec plus de sérénité et moins avec la lourdeur. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir la tête à l'envers sur votre balai. Alors, là on a la lanterne magique. Ceux qui ont choisi cette lanterne. Toutes les cartes vont arriver à l'envers, mais dis donc. Non, la carte du loup. Du loup qui hurle à la lune. Devour the ferocious calling within the howling of your spirit. Run widely into the freedom of your knowing. C'est marrant parce que je trouve que c'est pas pareil. Il a une part d'exploration personnelle à faire. C'est comme si ici, pour pouvoir écrire le cours de votre histoire, il y avait ce besoin de... Il y a quelque chose qui était caché, ce loup qui est enfermé et qui ne sort pas alors que la pleine lune est là et que pour... c'est comme si ici on ne montrait pas son plein potentiel, qu'on ne montrait pas tout ce dont on est capable. Et qu'il ne faudrait pas avoir peur de montrer aussi les parts plus sauvages de soi, plus brutes. Et que ça fait partie de nous et que pour mieux avancer sur notre chemin et écrire vraiment un film qui nous convient le mieux et dans lequel on est bien,
c'est important de ne pas cacher certaines choses et de les vivre au grand jour. C'est comme ça en tout cas que je ressens cette carte-ci. Et là pour les connaissances, hop, les petits livres. On a la chauve-souris. Invoquer leur pouvoir et ne craignez pas ce qui est caché. Ce qui lurks, on dit lurks, c'est ce qui vous regarde et qui est caché dans les ombres. Arrive avec denying change, je pense que ça veut dire des changements qui sont nécessaires pour moi. Alors, le totem de la chauve-souris, c'est un totem que j'aime beaucoup, parce que je l'ai déjà expliqué souvent, hein, c'est un animal totem et un animal en règle générale qui est mal considéré, hein. Il y a beaucoup de mythes, hein, par rapport aux chauves-souris, hein, et qui n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et quand on a ce genre de totem, on est amené en fait à explorer une part qui, aux yeux des autres, n'est pas acceptable ou pas acceptable dans la société. En fait, pas que vous fassiez quelque chose de mal, mais si vous êtes trop décalé et trop perché, ou trop ci ou trop ça, ou pas assez ci, pas assez ça, ben voilà. Vous savez que vous allez devoir faire face à beaucoup de choses. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans des situations où on vous met face à cette insécurité et où là, on vous donne le choix. Est-ce que tu choisis de faire plaisir à la masse, quitte à te taire toi, ou est-ce que tu choisis d'affronter et de montrer qui tu es et que tu n'as pas peur d'être en décalage parce que pour toi, ce qui compte, c'est l'authenticité. Et ça, je vais pas plus loin dans l'interprétation parce que ça peut être tellement différent en fonction des situations que chacun vous vivez que je vois même pas comment vous expliquer concrètement ce que ce choix implique pour vous. Mais il y a ce choix-là. Est-ce que je me conforme à la masse, quitte à mentir, à ne pas être authentique, à cacher des parts de moi, ou est-ce que je montre tel que je suis et la meilleure des choses, du coup, c'est de m'entourer des mêmes chauves-souris que moi. Voilà. Sur ce, mes petites âmes, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup aidé. Il était plus posé, un petit peu plus sombre, peut-être que certains ont peut-être eu je ressens une énergie de fou, c'est lourd, c'est dur, c'est des énergies fortes et pas faciles à appréhender, et je peux comprendre, mais là on m'avait tourné plus vers ce jeu-là. Pour la semaine prochaine, c'est des énergies fortes aussi, mais plus enveloppantes, je l'espère, qui vont être utilisées, parce que j'utiliserai l'oracle d'Isis, elle a une énergie très maternante, donc ça devrait être plus facile à gérer. Sur ce, je vous fais en tout cas de très très gros bisous. Continuez à être responsable de votre vie et à la vivre comme vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous.